Ok, alors quels maillons de la pharmacie sont à réelle plus-value au niveau de la communication? À quel moment du parcours du médicament il faut axer sa communication? C'est ce qu'on va voir ici dans ton live quotidien SmartLearn. Sache que ici, cette chaîne SmartLearn est là pour te donner 7 jours sur 7 toutes mes théories, mes cas pratiques, mes expertises, mes autres scoops pour ensemble exceller en communication pharmaceutique. Et on va voir dans cette vidéo, avant toute chose, quels sont pour moi les 3 points essentiels de communication. Alors, avant d'aborder le premier, je vais te conseiller vivement d'intégrer mon canal Telegram privé. Tu es libre de cliquer dans le lien situé dans cette description. Et puis, tu recevras mes meilleurs contenus surprises, autres partages et plans secrets. Ceci dit, on commence avec la première étape sur laquelle tu peux agir en communication, qui est tout simplement une simple optimisation. C'est-à-dire que tu as déjà ton produit qui est sur le marché et tu veux améliorer la valeur perçue. C'est-à-dire que tu peux agir sur 2 choses, que sont le positionnement et le packaging. Le packaging, c'est tout simple, c'est la boîte. Autrement dit, si tu changes la couleur, si tu la rends un peu plus sexy, admettons, c'est une façon d'améliorer de la plus-value en communication. C'est par exemple une boîte avec différents dosages pour une molécule. Bon, il y a des couleurs différentes à chaque fois, logistiquement, pour mieux s'y retrouver pour le pharmacien. Si je te prends l'exemple du positionnement, stratégie très répandue des laboratoires, une fois qu'on a le bonheur de sortir une molécule sur le marché, eh bien on cherche à essayer de voir si on ne peut pas la mettre sur d'autres pathologies, si elle ne peut pas avoir un effet bénéfique sur des maladies voisines. Voilà pour ça, donc ça c'est vraiment la communication de base. Tu as déjà ton produit et puis tu cherches à montrer que voilà qu'il est là et qu'il est vraiment utile à la société. Maintenant, tu as le lancement de l'offre. Alors, tu viens de créer ton produit et tu as différentes étapes. Tu vas d'abord créer ton offre, tu vas te positionner sur ton offre, et après, tu vas communiquer autour afin de enfin faire la promotion finale. C'est-à-dire la promotion par des événements, par des flyers, des affiches, des supports, l'envoi de visiteurs médicaux. Bref, tu l'as compris, c'est différentes étapes avec une communication très particulière à chaque fois. C'est pas les mêmes à chaque étape, sachant qu'on est en pharmacie, donc c'est très réglementé. Tu te doutes que ce que tu vas faire va être relu ensuite par les affaires réglementaires, va passer encore par d'autres départements. Bref, tout ça pour te dire que le lancement de l'offre, c'est le 2e maillon où tu vas mettre le paquet au niveau de ta com. Ça sert à rien d'être en train de courir partout, parce que tu peux vite finalement te disperser. Il y a tellement de canaux différents, tellement de possibilités, d'acteurs, que on peut vite s'éparpiller, et c'est surtout ce qu'il faut éviter. La loi de Pareto, elle dit quoi? 20 pour 80, autrement dit, 80% de tes résultats ne viennent que 20% de tes efforts. Donc si tu doses bien, tu es capable de percevoir les actions au quotidien qui sont vraiment une réelle plus-value ou pas dans ta communication. Je ne dis pas que le reste de ta journée est inutile, c'est simplement que ça vaut parfois la peine de se poser, de réfléchir et de se dire voilà, est-ce que c'est vraiment la priorité? Est-ce que c'est gravissime si on ne fait pas ça immédiatement? Voilà. 3e chose, l'entrée dans ton secteur. C'est-à-dire que tu sois une entreprise, une jeune entreprise, que tu cherches à créer une nouvelle gamme dans telle ère thérapeutique, tu as toujours des acteurs qui sont très différents, et à chaque fois il faut adapter ta communication à chacun d'entre eux. Je te prends l'exemple de la pharmacie, tu vas devoir créer une communication par rapport aux pharmaciens d'officine, les former sur ton produit.
tu vas devoir créer une communication par rapport aux médecins. Comment on fait pour les former à ça, sachant qu'eux n'ont pas le temps. Quel type, quels formats sont les meilleurs. Et puis enfin, c'est aussi la relation avec les utilisateurs finaux. Alors tu vas me dire, pour la pharmacie, c'est assez simple, il n'y a pas de contact initial normalement entre l'industriel et le patient. Mais par rapport à tout ce qui est cosmétique, par rapport à tout ce qui est vétérinaire, tout ce qui est start-up un peu, où le client, c'est plutôt c'est pas forcément un patient, tout ça fait que tu vas avoir des gens avec des autres bagages que les tiens et il va falloir s'adapter à cette communication finale, d'autant plus que tu vas avoir de nouveaux métiers qui vont émerger, qui vont avoir toute leur place dans l'industrie pharma. Je pense aux ingénieurs, certains types de manipulateurs au niveau de la data, etc. Tout ça va faire que il va falloir adopter un jargon en conséquence et comprendre le leur. Voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu. C'était une vidéo très simple pour t'expliquer les 3 étapes prépondérantes de ta communication, là où il faut vraiment mettre le paquet. Je résume, l'optimisation du produit déjà existant, le lancement de ton offre, le lancement de campagne, et puis après une entrée dans un secteur, quelque chose d'assez innovant. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'indiquer en commentaire d'autres questions, d'autres sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain live Smart Learn ou tout de suite dans mon canal Telegram. Allez, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.